La mondialisation se caractérise par un accroissement des flux de personnes. Le monde compte aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes en mouvement. Ces mobilités humaines sont très différentes. Alors, pour vous rappeler, un flux migratoire, c'est le déplacement de personnes d'une zone de départ vers une zone d'arrivée. Donc nos mobilités sont de différents types. Premier type, nous trouvons les réfugiés climatiques et politiques. On compte à peu près 16 millions de réfugiés en 2013. Réfugiés politiques, ils fuient les guerres, les persécutions ou les différentes modifications territoriales. Les réfugiés climatiques, eux, fuient la montée des eaux, comme c'est le cas par exemple dans le Pacifique ou au Bangladesh. Ils fuient aussi parfois les pluies ou la sécheresse. Il y a aussi les migrants économiques. On compte à peu près 232 millions de migrants en 2013. Et enfin, il y a les touristes qui sont le plus grand nombre de migrants en 2013 avec plus de 1 milliard. Les migrations internationales. Les migrations internationales touchent donc à peu près 232 millions de personnes en 2013. Pourquoi décide-t-on de migrer majoritairement d'un pays du Sud, c'est-à-dire pauvre, vers un pays du Nord, plus riche? On migre pour fuir la misère, travailler, parfois se faire soigner. Ces migrations s'effectuent majoritairement donc du Sud vers le Nord. La fermeture des frontières des pays d'accueil entraîne l'augmentation du nombre de clandestins et les pousse surtout à emprunter des itinéraires de plus en plus dangereux. Ces migrations internationales ont des conséquences positives comme négatives pour les pays de départ comme pour les pays d'accueil. En voici quelques-unes. Conséquence positive des migrations pour le pays de départ, c'est que les migrants envoient de l'argent à leur famille qui est restée sur place. Conséquence positive pour le pays d'accueil, il s'enrichit grâce à cette main-d'œuvre qui travaille sur ce territoire. Conséquence négative, pour les pays de départ, ils perdent les personnes les plus qualifiées qui pourraient les aider justement à mieux développer leur État. Pour le pays d'accueil, la principale difficulté est celle de l'intégration, qu'elle soit due à la langue ou à l'éloignement de la famille. Le tourisme est donc la dernière et principale mobilité humaine, puisqu'elle touche plus de 1 milliard de personnes en 2013. Les touristes viennent surtout des pays du Nord, c'est-à-dire des pays riches, et ils vont vers ces mêmes pays, car ils offrent les mêmes conditions de vie. Cependant, de nouvelles destinations touristiques s'ouvrent dans les pays du Sud, proches de ces grandes zones, donc par exemple le Maghreb pour l'Europe ou le Mexique pour les États-Unis. Ils offrent aux touristes des infrastructures dans lesquelles ces derniers peuvent retrouver le même mode de vie que chez eux, et donc il n'y a pas un grand dépaysement. Les conséquences du tourisme sont aussi importantes. Conséquences positives, cela permet de créer des emplois et donc de la richesse. Conséquences négatives, très souvent la création d'infrastructures va être une menace pour l'environnement, mais aussi pour le patrimoine culturel qui ne sera pas préservé d'une masse de touristes.